Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Attention, Hot Dogs, placard de l'équipe qui lance le grand choc du week-end en Ligue 1 entre l'OM et le LOSC. Devant son public, l'OM, qui entend bien conforter sa place de dauphin du PSG, affronte des Lillois invaincus depuis 3 mois, toutes compétitions confondues. Le journal en profite pour évoquer la méthode de Zerbi depuis son arrivée sur le Vieux-Port. Le coach italien impose son style particulier sur l'équipe avec son franc-parler qui secoue. Il n'a pas de temps à perdre et a une grande exigence à l'entraînement. L'impact de Zerbi se fait clairement ressentir au sein du vestiaire marseillais. Et celui qui pourrait avoir un impact au club, c'est Paul Pogba. En tout cas, s'il vient, car rien n'est sûr. Ce vendredi, le champion du monde 2018 a enflammé la toile avec un post assez énigmatique sur ses réseaux, possiblement en référence à son futur projet. C'est en tout cas la conclusion qu'en ont fait les internautes. Ce qui est énigmatique, c'est aussi la situation de Ryan Cherki. De ses Jeux Olympiques frustrants à son rôle central à l'OL, Ryan Cherki a opéré un véritable tournant cette saison. Désormais catalyseur du jeu lyonnais, il brille par sa discipline et sa régularité. Entouré par des cadres comme Lacazette et Tolisso, Cherki a su canaliser son talent. À 21 ans, il s'impose comme un international en devenir. Et on se pose toujours la question de son avenir en janvier prochain. L'avenir est aussi incertain pour l'équipe de France. Plusieurs routes mènent à la Coupe du Monde 2026. Selon le résultat de son quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, en mars, l'équipe de France sera dans le groupe de l'Ukraine ou dans celui de la République tchèque. Il y a donc deux chemins possibles. Toujours dans l'actu en France, Danilo Pereira a critiqué dans Le Parisien la gestion de son départ du PSG cet été, pointant un manque de reconnaissance. « Je n'ai pas voulu continuer dans un club où l'on ne compte pas sur moi. En interne, on n'a pas donné une grosse valeur à ce que j'ai réalisé », a déclaré le milieu portugais. Il tourne la page mais reste marqué par l'amertume. On prend la direction de l'Espagne avec la grande révélation de la saison côté Barça. Marc Casado, ce milieu de terrain de 20 ans, formé au club depuis 2016, a impressionné par son intelligence tactique, sa solidité défensive et son aisance technique. Inspiré par Sergio Busquets, il a rapidement gagné une place dans l'équipe première, enchaînant 20 matchs cette saison avec des statistiques remarquables. 90,5% de passes réussies, 5 passes décisives et 4,1 récupérations par match. Comparé à Joshua Kimmich, Casado est désormais une valeur montante, en passant d'une valorisation de 150 000 € à 15 millions d'euros désormais. Un joueur barcelonais brille de nouveau ces derniers temps, c'est Ferran Torres. Il vit actuellement sa meilleure série de buts en ayant marqué lors de 3 matchs consécutifs, ce qui fait de lui une alternative précieuse au trident offensif du Barça. Malgré des obstacles comme des blessures et des critiques, il a démontré une force mentale impressionnante. Aujourd'hui, le Real Madrid va jouer contre le Rayo Vallecano, avec l'obligation de gagner pour rester compétitif en championnat. Malgré un effectif décimé par les blessures, Ancelotti récupère Camavinga, mais perd Kylian Mbappé et devra faire attention à ne pas trop fatiguer ses joueurs clés comme Valverde, Bellingham et Rudiger. Dans le résultat d'hier soir, Valladolid donne sa place de lanterne rouge à Valence. Valladolid s'est imposé 2-0 et remonte au 19e rang à 3 points du premier non relégable. Dans l'actualité en Allemagne, Bild se pose la question du futur de Leroy Sané au Bayern Munich. Ancien joueur du club allemand, Dietmar Hamann estime qu'il n'y a aucune raison de prolonger le contrat de Sané qui expire en 2025 car cela n'a pas fonctionné au cours des 5 dernières années. Bien qu'il soit potentiellement le meilleur joueur allemand, il le montre trop rarement. Cette saison, Sané a marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 17 apparitions, mais son rendement reste en deçà des attentes pour son salaire élevé de 20 millions d'euros par an. L'entraîneur Vincent Kompany souligne que la décision du Bayern sera interne, en famille, et que Sané pourrait être prêt à renoncer à une partie de son salaire. Bild met aussi en avant la soirée difficile de Timo Werner lors d'un match de Coupe d'Europe contre les Glasgow Rangers. Un seul tir, 39 contacts et aucun duel remporté sur ses 5 duels disputés. Résultat, il a été remplacé à la mi-temps. Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham, n'a pas mâché ses mots, qualifiant la première mi-temps de Werner d'inacceptable. Prêté par Leipzig aux Spurs depuis janvier 2024, Werner n'a marqué qu'un seul but en 19 matchs, avec 3 petites passes décisives. Les fans demandent déjà une annulation du prêt. Côté résultat, Fribourg intègre le top 5 de la Bundesliga après son succès 3-2 contre Wolfsburg. On part en Italie désormais. Paolo Fonseca prend des décisions radicales après la victoire contre l'Étoile Rouge, notamment en mettant Théo Hernandez sur le banc contre Gênes pour le 125e anniversaire du Milan. Fonseca, qui privilégie la performance à la réputation, laisse entendre que des jeunes comme Francesco Camarda pourraient avoir leur chance en raison des blessures dans l'équipe. Camarda, 16 ans, a déjà montré son potentiel en contribuant à la victoire en Ligue des Champions et a toutes ses chances pour jouer contre Gênes. Le club, soutenant Fonseca, espère que ses choix permettront de redresser la saison, surtout en championnat où chaque match devient crucial. Côté résultat hier, le Torino gagne enfin contre Empoli, un succès 1-0 qui permet au Torino de se stabiliser au milieu du classement, à la 11e place. Et à égalité de points que leur adversaire du soir. On continue cette revue de presse en Angleterre, c'est le grand derby mancunien qui est mis à l'honneur sur la une du Manchester Evening News. Ruben Amorim s'apprête à vivre son premier derby de Manchester, mais il déplore un manque d'enjeu entre deux équipes en difficulté.
Ce devraient être deux grandes équipes qui se battent pour le titre, mais ce n'est pas le cas, a-t-il affirmé, soulignant la 13e place de United et la mauvaise série de City. Ruben Amorim a d'ailleurs démenti toute discussion avec Manchester City concernant une éventuelle succession de Pep Guardiola avant sa prolongation de contrat. Je n'ai jamais entendu parler d'eux, a-t-il affirmé, précisant que Manchester United était sa seule option. Convaincu par le projet proposé à Old Trafford, il a rejoint les Red Devils après le départ d'Eric Ten Hag, malgré les liens étroits entre son ancien collègue Hugo Viana et City. Comme on parle de Man U, évoquons le cas Marcus Rashford. Comme l'écrit le Daily Mail, l'Anglais incarne à lui seul les difficultés actuelles de Manchester United. Longtemps considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football anglais, il semble aujourd'hui perdu sur le terrain. On vous réserve d'ailleurs aujourd'hui une vidéo sur l'ascension puis la chute de Marcus Rashford sur la chaîne secondaire Foot Mercato FC. À City, on va se servir du mercato pour remplacer Rodri. Le club a fait une shortlist XXL selon le Times. Après avoir atteint un chiffre d'affaires record de 850 millions d'euros, City veut frapper fort. D'après le média britannique, le champion d'Angleterre en titre s'intéresse de près à Florian Wirtz. Un dossier malgré tout complexe puisque le Real Madrid est également à l'affût. Il y a aussi Martin Zubimendi, suivi par Liverpool l'été dernier. L'international espagnol, évalué à 60 millions d'euros, avait finalement décidé de rester à la Real Sociedad. Oui mais voilà, le milieu de 25 ans serait désormais ouvert à l'idée d'un départ. Enfin, les pensionnaires de l'Etihad Stadium continuent de suivre avec attention les performances d'un certain Bruno Guimaraes. Ciblé depuis plusieurs mois par City, le milieu brésilien de 27 ans serait lui aussi ouvert à un transfert chez les Sky Blues le mois prochain. City avait décidé de ne pas déclencher la clause libératoire de 120 millions d'euros qui figurait dans le contrat de Guimaraes l'été dernier. Reste désormais à savoir si les Magpies accepteront une offre plus basse. On reste en Angleterre avec le nouveau sélectionneur de la sélection anglaise. Thomas Tuchel, fraîchement nommé sélectionneur, a répondu avec détermination aux doutes sur sa capacité à succéder à Gareth Southgate. Lors du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, il a assuré être prêt à prouver sa valeur face aux sceptiques. « Je dois faire mes preuves », a-t-il déclaré, promettant de montrer qu'il est l'homme parfait pour ce job. Conscient des critiques sur sa nomination, il a affirmé que ce rôle était un rêve qu'il abordera avec passion et engagement. Tuchel a parlé de son rêve et Newcastle en avait un aussi. Le rêve saoudien de Newcastle s'est heurté à la réalité, notamment avec les contraintes financières de la Première Ligue. Le directeur général a ouvertement admis que chaque joueur a son prix, déstabilisant un vestiaire autrefois uni. Eddie Howe, toujours respecté, a décrit l'équipe comme périmée, soulignant un besoin urgent de renfort. Alan Shearer, légende de Newcastle, a résumé la situation. La montée d'adrénaline a cédé la place à une gueule de bois. Avec des joueurs frustrés et des résultats en baisse, le rêve d'un Newcastle conquérant semble suspendu. Peut-on lire dans le Daily Mail. Enfin, Xavi Simons n'en finit plus d'attirer les convoitises. Pisté par Manchester United et le Bayern Munich depuis plusieurs mois, le milieu offensif néerlandais serait désormais sur les tablettes de Liverpool. Selon les informations de Coat Offside, relayées par Sport, les Reds seraient entrés dans la danse pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, sous l'impulsion d'Arne Slot. Le joueur offensif de Leipzig appartient toujours au Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas le conserver, mais qui réclamerait au moins 80 millions d'euros pour laisser partir sa pépite l'été prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.